regarder comment est-ce qu'on fait pour authentifier un utilisateur et vraiment être sûr que c'est bien lui et qu'il a le droit de faire des suppressions ou des modifications. Alors, à chaque fois qu'on envoie une requête, je ne vous ai pas attiré l'attention dessus depuis tout à l'heure, mais en fait, quand vous envoyez des requêtes, il y a plusieurs endroits où vous pouvez mettre des informations. Donc, on a vu par exemple que là, on a mis un params, enfin là il y a des params, par exemple là, le 646 machin, c'est ce qu'on appelle un params. En l'occurrence, nous on l'appelait ID dans notre backend. Donc params, c'est un endroit dans une requête où vous pouvez mettre des informations. Les params, c'est juste dans l'URL, donc il n'y a pas grand chose. Il y a aussi, depuis tout à l'heure, on regarde les bodies de nos requêtes. Donc par exemple, à chaque fois qu'on fait un post machin, on regarde le network et on voit qu'il y a un body. Mais il y a aussi autre chose sur lequel je ne vous avais pas encore montré, que je ne vous avais pas encore attiré votre attention. Regardez cette requête par exemple. Donc on a l'URL là, on a la méthode qui est là, on a la réponse. Et en fait, il y a aussi des headers. Et les headers, en gros, ce sont Hmm, les headers sont des informations que vous donnez dans les entêtes de votre requête. Et si vous regardez là dans les requêtes, dans les request headers, il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui est ici. Donc là, il y en a 15. Donc en gros, notre client nous a envoyé, voilà, il dit moi j'accepte le JSON, j'accepte le JZip, le deflate et le Brotli si tu veux zipper la requête. Voici les langages que j'accepte, blablabla. Bla, 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 bla. Je suis sur Google Chrome, tout ça. Mais il y en a aussi une intéressante qui s'appelle, alors où est-ce qu'elle est? Authorization. Alors là, il ne l'a pas mis parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais alors par exemple sur celle-là, par exemple, est-ce qu'on l'a? Request? Non, je la vois pas. On va regarder à nouveau, on va faire retour. Ok là. Alors si je fais books et que je regarde la méthode, est-ce que j'ai une... Ah bah tiens, je la vois pas. Alors peut-être qu'il la met pas à chaque requête, peut-être qu'il la met uniquement sur les requêtes qui sont importantes. Donc par exemple, quand je veux autoriser un livre, donc hop, si je vais faire ça, peut-être que là on la verra si je le fais là-dessus. On va tout effacer, on va regarder notre requête. Et là, est-ce qu'on a quelque chose? Non, je la vois toujours pas. Authorization, ok. Authorization, je la vois ici. Ah voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Allez là, regardez. Sur le request header, vous voyez qu'on a un qui s'appelle Authorization. Et dans Authorization, en face, il y en a une qui s'appelle Bearer, et là c'est Token. Alors là, en fait, c'est token dit comme ça, mais en fait, regardez ici, si je l'appelle si mon token je le change là dans mon. Lui, il me le sauvegarde dans mon local storage. Mais si je l'appelle mon super token de la mort, là, quand il fera une requête, hop hop hop, on va regarder à nouveau le network. À chaque requête, voilà, je regarde books, là, on est censé le voir dans le request header. Alors, ça c'est pas lui, ça doit être lui sans doute. Donc il ne met pas le token sur les machins où il n'en a pas besoin, sur les requêtes où il n'y a pas besoin. Par contre, si on aimait ajouter un livre, et donc là c'est important de savoir euh, voilà, que c'est vraiment de savoir à qui il appartient. Là il va nous passer un request headers. On regarde, et là dans le 204, alors dans 204 c'est l'option, c'est lui, voilà. Là, j'ai bien bearer, mon super token de la mort qui est ici. Et en fait, c'est quoi? Donc ça, c'est le token. Et en gros, pour toutes les informations, pour toutes les connexions sensibles, pour toutes les opérations qui sont sensibles, où on a besoin d'être authentifié, le client a été configuré pour nous envoyer un token dans toutes les requêtes HTTP qu'il nous envoie. Et donc nous, c'est avec ça qu'on va pouvoir vérifier que c'est bien celui que c'est. Alors nous, jusqu'ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le login, on avait envoyé un token qui était vraiment nul. Hein. Donc je vais vous montrer dans le users controller. Nous, ce qu'on envoyait quand on faisait un login, c'était qu'on lui envoyait un... Voilà, le token qu'on lui envoyait, il s'appelait juste token. Donc ça, c'est pas super. Parce que c'est pas avec ça qu'on va identifier quelqu'un. Nous, ce qu'on veut, c'est envoyer un token différent à tout le monde. Alors, comment ça marche le token? Le token, si vous regardez, hop, JSON Web Token, grosso modo, bon, pour vous la faire courte, pourquoi on adore les tokens? Parce que voilà, ça se passe comme ça veut dire que la première fois que vous vous loguez, le client va recevoir un JSON Web Token depuis le serveur. Et ensuite, à chaque fois que le client va envoyer une requête au serveur, il va aussi lui envoyer le token dans les headers, notamment ici dans un header qui s'appelle autorisation. Et le serveur, à chaque fois, il va comparer le token et pour voir si c'est un bon. Alors comment est-ce qu'il fait pour comparer le token puisqu'on ne le met pas dans la base de données? Eh bien tout simplement,
on va juste vérifier si le token a été modifié. Et en fait, on va regarder, il y a un intérieur du token qu'on peut lire, qui est clair, et il y a une signature. En gros, pour vous donner un équivalent, c'est un peu comme quand vous allez au Club Med, où vous allez en soirée, ça veut dire que vous allez à l'entrée, donc là, voilà, vous vous loguez, vous donnez votre username et votre password, et là, une fois que vous avez payé, eh ben, on va vous donner un bracelet. Et ce bracelet, il y a écrit votre nom dessus. Et ensuite, à chaque fois que vous sortez, que vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, que vous voulez commander, eh bien, le barman, il va regarder votre bracelet et il va juste regarder si le bracelet n'a pas été arraché. Et enfin, il va regarder si le bracelet vous appartient bien. Et il va juste lire le bracelet avec votre nom dessus et il saura que vous êtes autorisé. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire dans une base de données qui a eu un bracelet, qui l'a pas eu. Il n'y a pas besoin d'écrire les numéros de bracelet, on s'en fout. Tant qu'on vérifie que le bracelet n'a pas été modifié, on sait que c'est bon. On a juste besoin de vérifier que le bracelet n'a pas été arraché, qu'il n'a pas été déchiré, qu'il n'a pas été modifié. Et en fait, c'est comme ça qu'on utilise les JSON Web Tokens. C'est super pratique vu qu'il n'y a rien besoin de sauvegarder. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder. On va commencer par fabriquer ça. Alors, le res.send, on lui envoie un token. Ok, parfait. Et alors, maintenant, on va aller dans le Books Controller. Et puis, on va aller, par exemple, dans un truc qui est un petit peu sensible. Donc, par exemple, get book, on s'en fout. Get, je pense que c'est pas très important de protéger ces domaines, ces endroits-là. Par contre, eh bien, quand on voudrait poster un book, il faudrait vérifier que la personne qui veut poster, elle est autorisée à le faire. Par exemple, moi, je ne veux pas que n'importe qui puisse uploader quelque chose dans ma base de données. Parce que là, actuellement, n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas logué, peut écrire dans ma base de données. Et ça, j'aime pas. Moi, je veux savoir exactement qui est-ce qui a écrit quelque chose dans ma base de données. Alors, ensuite, vous pourrez dire, ouais, mais attends, regarde, quand lui, il fabrique un book, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fabrique un book, et ben, dans la requête, on voit bien qu'il y a un user ID. Oui, mais qui est-ce qui l'a mis ce user ID? C'est le client, c'est le site web. Donc ça veut dire que n'importe qui déguise une requête peut m'envoyer des choses dans ma base de données, même avec peut modifier ça. Regardez, on avait vu par exemple, enfin, pour moi c'est très facile de fabriquer une requête. Ici, là, je vais faire une fausse requête. Je vais lui dire post localhost slash API slash, je crois que c'était books. Voilà, voilà, title de Lord of the Rings, hier 1954. Et puis, j'ai envie de dire que ça, en fait, le user ID, je vais faire un ID qui n'existe pas. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Un ID, euh, un ID, hop, bien pourri, comme ça. Je vais essayer de faire ça. Tac, tac, tac. Je vais envoyer la requête. Hop. Header must be valid HTTP token. Ok, alors attends. Il faut faire une ligne comme ça, je crois. J'envoie la requête. Alors non, c'est pas exactement ça. Model book, unhandled promise, warning, expected money, you, JSON. Ok. Alors bon, j'ai plutôt fabriqué. Je vais copier-coller une requête. Alors, elles ont dans le postbook, voilà, book.imageURL. Et là, je vois qu'on cherche à faire un responsive book. Ok. Voilà. Donc, je vais essayer de loguer ce book là. Mhm. Par exemple. Et voilà, je vais fabriquer, voilà, bonne requête. Alors, ça fait bon book, voilà, bon book, année de publication 1, 2, 3, 4, genre bon, 5, hop, j'envoie ça, on va publier, on va regarder là-dessus, voilà, donc voici tout ce qu'il faut envoyer, hop, donc imaginez que je prends ça, et dans mon request.http, là, hop, je vais modifier cette requête, donc je vais la coller là, je vais mettre un user ID. Voilà, je vais modifier tout ça pour mettre entre guillemets. Et puis partout où je vois voilà. Ah, hop, je vais faire comme ça. Tac, 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 tac. Non. Comment ça marche? Ctrl Alt Enter. Non. Bon, allez, pas grave. Je vais faire comme ça. Voilà. Et voilà, je vais faire comme ça. Alors j'ai un user ID aussi qui est là. Et un grade qui est là. Voilà, donc imaginez par exemple là, j'ai envie de fabriquer, voilà, j'ai envie de fabriquer un machin sur un user ID inexistant. Je vais essayer d'envoyer cette requête. Hop. Ah oui, peut-être qu'il faut dire content type. Oui, il faudrait peut-être que je mette
Faudrait que je lui dise aussi que je lui envoie du JSON peut-être. Alors, content type, application. Regardez, je suis en train de lui fabriquer une fausse requête là, comme ça. Autre chose, non? C'est bon. Ok. Voilà, donc là je lui dis que je lui envoie quelque chose. Oh. Attendez, je suis sur la doc officielle là. Comment est-ce qu'on de REST client? C'est peut-être sur un petit problème là. Attendez, voilà. Post machin avec HTTP 1.1. Ok, donc je vais lui dire ça quand même. Alors, HTTP 1.1, content type application JSON. Donc c'est bon. Name sample machin. Ok, est-ce que c'est bon? J'essaie de lui envoyer ça, on va voir ce que ça donne. Alors, je vois que ma requête elle est en train de déconner. Alors, c'est quoi le problème? J'ai aucune idée. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va essayer de la loguer pour commencer. Alors, là, j'ai fait un post, machin, donc j'ai envoyé mon bouquin. Je vais pas envoyer de fichier. Normalement, j'étais censé lui envoyer un fichier. Oui, en plus, là, je vais passer une image URL, c'est un petit peu bizarre. Attendez, je vais enlever l'image URL. On va juste regarder vite fait pourquoi ça marche pas. On va envoyer la requête. Alors, send request, machin. Alors, bad request, je vois qu'il me dit que c'est un problème de JSON parse. Ok, un problème de JSON. Donc, je pense que dans mon book controller, je vois que quand il récupère la requête, ensuite, je vois qu'il fait un JSON parse, donc c'est peut-être là qu'il y a un petit souci. Je vais loguer la requête vite fait avant de la refaire. On va refaire ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il me l'a logué quelque chose là pareil? Alors, non, non, non. Error connected to DB. Alors, error in the token JSON. Ok. Il m'a pas logué la requête, c'est un petit peu bizarre. Alors, est-ce que si je regarde en dessous? Non, alors je vais peut-être redémarrer le serveur. Alors, je sais que là, c'est une petite parenthèse. Je sais que normalement, on n'est pas censé faire ça. Je fais juste ça pour que, en même temps, vous pouvez voir un petit peu comment je débug. On peut aussi utiliser un debugger, mais bon, console log, ça marche aussi. Alors, send request. Ok. Est-ce qu'il m'a logué la requête? Non. Ok. C'est bizarre. Alors, rec, machin, connected to DB, unexpected token, machin, in position 21 at json.parse. En tout cas, le problème, c'est à json.parse. Donc, je pense que là, c'est ce book là, qui est. Je pense que c'est lui là, qui est pas. Je pense que c'est ce json.parse. Il cherche à me parser ce stringified. Je vais essayer de le loguer, voir. Et au passage, je comprends pas pourquoi ma requête n'a pas été loguée. Je suis bien en train de faire un post book, on va quand même vérifier. Donc là, ma requête HTTP, elle est là. Je fais un post HTTP 1.1, content type application JSON. Ok, bon, j'ai envoyé le send. Ok, alors qu'est-ce qu'il me dit? Unexpected. Non, il me le log toujours pas. Alors, ok, alors, je vais quand même vérifier. Donc là, j'ai mon application JS, je lui dis app.use machin. Alors, attends, je vais lui dire. Donc là, j'ai mon application. Quand dans le books controller, je lui dis de faire un post book sur. Ah, ok, donc sur le post là, d'accord. Ok. Et alors, en fait, avant qu'on arrive au postbook, il y a le multer qui arrive ici, et donc, à mon avis, c'est peut-être là qu'on a un souci. C'est peut-être pour ça que le postbook n'est jamais implémenté. C'est intéressant. Ok. Alors, je vais mettre un petit. Avant d'appeler le multer, là, je vais mettre un petit. Je vais appeler un petit middleware là que je vais fabriquer juste pour loguer. Function log request. Allez, voilà. Donc je lui dire console log du rec.body et du rec.file et ensuite tu m'appelles next. Comme ça, moi, je pourrais loguer quelque chose avant que ça arrive à Multer. On envoie, hop. Alors est-ce que cette fois il a logué? Non, toujours pas. Alors c'est bizarre. Je vais quand même redémarrer. Je pense que j'ai peut-être un petit problème de terminal là. Je vais npm run dev à nouveau. On va à nouveau refaire notre requête HTTP. Là. Non, toujours pas. Ma requête là, c'est 400. Il me dit bad request en machin. Unexpected token in JSON à position 221. Ok. À JSON.parse. Ok, donc c'est vraiment un problème de JSON.parse. Ok, bon, attendez, je vais lui enlever tout ça. Je vais lui envoyer un objet vide. Et on va voir si, avec un objet vide, il y arrive un peu mieux. On envoie send request. Ah, d'accord. Parfait, donc là on commence à avoir quelque chose. Ok, donc là il m'a envoyé, il m'a logué quelque chose. Ok, c'est très bien. Ok. Donc en fait, donc c'est peut-être un problème dans le body de mon JSON. Alors mon log request normalement il est là. Est-ce que j'ai un rec.body quelque part ici? Voilà, donc là j'ai mon rec.body qui est vide, mon rec.file il est undefined. Ok, et donc là ensuite, est-ce que dans le postbook j'ai quelque chose? Est-ce qu'il m'a logué le rec? Oui, il m'a logué le rec, très bien. Et alors, est-ce qu'il m'a logué le stringified book? On va voir. Alors on va refaire à nouveau. Je vais dire request, hop, send request.
Connected to DB, et donc là, il est pas content. Ok. Bon, je pense que c'est un problème dans la requête que je lui envoie. C'est pas très grave pour le moment. On va dire qu'on s'en fout, on en aura peut-être besoin plus tard. Mais en fait, pourquoi je vous montrer ça? C'est juste pour dire que bah, on va avoir besoin d'un token maintenant. Alors, on va se faire les tokens. Et alors, c'est parti. Alors, comment est-ce que ça marche le token? On va faire ça dans la vidéo d'après. Alors, où est-ce qu'on était? Bon, on va faire ça tout de suite dans la vidéo d'après.